Salut, c'est Val de Kumiko Matcha. Alors actuellement, je suis avec Hirata-san et son père. Ce sont des maîtres artisans de fouet à thé matcha. Leurs créations sont superbes. Pour être maître artisan de fouet à thé matcha, il faut 10 ans de pratique. C'est ce que Hirata-san nous a raconté. C'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération, de père en fils. Donc comme tu peux voir derrière moi, il y a le père et le fils. Hirata-san a 27 ans d'expérience. Ça fait 27 ans qu'il fabrique à la main des fouets en bambou pour la cérémonie du thé, pour le matcha. Et donc il fabrique des fouets qui sont magnifiques, qui sont tous uniques, fabriqués à la main avec des couleurs différentes, des styles différents, des styles d'école. Donc chaque école en fait a des formes différentes, comme tu peux voir ici par exemple. On peut voir une différence entre ces deux-là. On regarde celui-là, il a les bouts recourbés. Tandis que celui-là, il a une forme un peu plus bombée et pas de bouts recourbés. Donc c'est parce que c'est un style ou une école de thé différente. Hirata-san peut fabriquer plein de fouets à thé différents, d'écoles différentes. Il passe sa journée ici avec son père à fabriquer ses fouets à thé matcha. Dans cette région de Nara, on est dans la préfecture de Nara, il n'y a que 60 artisans de fouets à thé matcha qui coexistent et qui produisent des fouets à thé matcha pour le monde entier. Donc c'est vraiment très peu et c'est un savoir-faire également qui tend à disparaître parce que c'est un métier qui est dur, qui n'est pas facile et qui demande beaucoup de rigueur. Je voudrais te montrer le procédé pour fabriquer ces fouets en bambou. Au début, il va commencer par la pièce de bambou unique qu'il va ensuite séparer avec son outil et progressivement, il va affiner. Chaque étape est montrée ici. On part d'une pièce de bambou jusqu'à un fouet complètement prêt pour une cérémonie du thé. Donc c'est un processus qui peut prendre une vingtaine de jours. Le bambou est placé dans l'eau d'abord pour être plus flexible, pour que ce soit plus facile de le travailler. Comme tu peux voir derrière moi, Hirata-san est en ce moment même en train de préparer, de travailler sur un fouet en bambou. Donc là, il est à l'étape d'affinage de ce fouet. Selon Hirata-san et son père, la qualité de ton matcha, la qualité du moment de ton matcha dépend non seulement de la qualité du matcha, ça c'est évident, mais dépend aussi de la qualité des outils qui t'entourent. Donc notamment du fouet en bambou. Si c'est un fouet en bambou qui est d'artisan, qui est fait par Hirata-san, ton thé sera meilleur parce que de un, tu as un bel objet qui porte une belle âme, qui porte une histoire. Et en plus, tu as un objet, un fouet en bambou qui sera beaucoup plus performant pour préparer un beau matcha avec une mousse bien crémeuse et bien délicieuse. On a la chance de travailler avec Hirata-san qui est super occupé. À eux deux d'ailleurs, père et fils, ils ne peuvent produire que seulement 10 fouets à matcha par jour. Donc c'est très peu parce qu'évidemment, ils ont aussi d'autres clients et ils travaillent pour d'autres personnes, pas seulement pour nous chez Kumiko Matcha. Si tu souhaites améliorer ton rituel du matcha, si tu penses que le matcha c'est quelque chose que tu vas vouloir consommer dans la durée et apprécier dans la durée, moi je te recommande vivement de choisir un fouet à matcha de Hirata-san pour avoir un bel objet, pour t'entourer d'une belle énergie et pour faire bien sûr une belle mousse avec ton matcha. Au nom de Hirata-san et son père, arigatou gozaimasu. Merci beaucoup.